Mercure, la planète la plus proche du Soleil, la plus petite du système solaire, à peine plus grande que la Lune. Mercure est 20 fois moins massif que la Terre. Elle gravite à seulement 0,4 unités astronomiques de notre étoile, soit environ un tiers de la distance Terre-Soleil. Elle fait partie des planètes telluriques et est près de 3 fois plus petite et aussi massive que la Terre. Elle a un noyau métallique de fer et de nickel de 2000 km de rayon, ce qui la fait la seconde planète la plus dense derrière la Terre. Comme sa voisine Vénus, Mercure est quasiment sphérique, son aplatissement pouvant être considéré comme nul en raison de sa rotation très lente, 59 jours. Par contre, Mercure est la planète la plus rapide du système solaire, car à 47 km par seconde, seulement 88 jours lui suffisent pour faire le tour du Soleil. Ainsi, relativement aux étoiles fixes, elle tourne sur son axe exactement 3 fois toutes les 2 révolutions autour du Soleil. Dépourvue d'atmosphère, la surface de Mercure est composée essentiellement de cratères très similaires à la face cassée de la Lune, ce qui montre que la planète est géologiquement inactive depuis des milliards d'années. Cette absence d'atmosphère combinée à la proximité du Soleil engendre des températures en surface allant jusqu'à moins 183 degrés Celsius au fond des cratères polaires qui ne reçoivent jamais les rayons du Soleil et jusqu'à 427 degrés Celsius au point subsolaire. Outre les cratères et les écartements, la surface de Mercure est ponctuée de grandes étendues lisses. D'une part, ces plaines ont pu se former à partir de retombées de poussière et de fragments du sol éjectés lors de gros impacts de météorites. Mais d'autre part, il est possible qu'elles proviennent de coulées de lave, ce qui serait la preuve d'une activité volcanique sur la planète. Mercure a l'excentricité la plus élevée des planètes du système solaire, avec pour valeur environ 0,21. Ceci implique que sa distance au Soleil varie de 46 à 70 millions de kilomètres au cours de sa révolution. À cause de cette variation de distance par rapport au Soleil, la surface de Mercure est soumise à une force de marée exercée par le Soleil environ 17 fois plus forte que celle de la Lune sur la Terre. Son orbite étant inclinée de 7 degrés par rapport au plan de l'écliptique, les transits de Mercure devant le Soleil ne peuvent avoir lieu que lorsque la planète traverse ce plan au moment où elle se trouve entre la Terre et le Soleil. Cela se produit environ tous les 7 ans en moyenne. Seules 2 sondes spatiales ont étudié Mercure. Mariner 10 entre 1974 et 1975, elle découvre l'existence de son champ gravitationnel. Et la sonde Messenger, mise en orbite autour de Mercure en mars 2011. La prochaine sonde, Bepi Colombo, a pour objectif de se mettre en orbite autour de Mercure en 2025. La planète Mercure a longtemps intrigué les astronomes du monde entier. Alors qu'ils étudiaient Mercure, Schiaparelli remarque que la planète présente toujours la même face au Soleil, comme la Lune le fait avec la Terre. En 1889, il en conclut que Mercure est synchronisé par effet de marée avec le Soleil. En 1962, grâce à des observations par radar à effet Doppler par le télescope d'Arecibo, on a pu comprendre que les températures relevées du côté de la planète censée être toujours exposée à l'ombre sont alors trop importantes, ce qui suggère que cette face sombre est en réalité parfois exposée au Soleil. 3 ans plus tard, les résultats obtenus par Gordon et Dacey révèlent que la période de rotation de Mercure est en fait de 59 jours terrestres. Comme toutes les planètes du système solaire, Mercure connaît une très lente précession du périhélie autour du Soleil, c'est-à-dire que son orbite est elle-même en rotation autour du Soleil. Problème, la période de précession du périhélie de Mercure ne concorde pas du tout avec les prédictions faites à l'aide de la mécanique newtonienne. La bonne explication sera donnée par la relativité générale d'Einstein. Il fournit l'explication de la précession en considérant la gravitation comme étant affectée par la courbure de l'espace-temps. L'effet coïncide bien avec l'avance du périhélie précédemment mesurée. Cette prédiction est validée, étant l'un des premiers grands succès de la relativité générale. Enfin, saviez-vous que la planète Mercure doit son nom au messager des dieux dans la mythologie romaine? Mercure a également donné son nom au 3e jour de la semaine, mercredi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de la partager avec vos amis, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.